Au sud de la Drôme, voici la ville de Nyons, porte d'entrée des baronnies provençales. Ancien fief des princes d'Orange, elle a gardé de cette époque son magnifique pont roman, construit au XIVe siècle. Dans le centre historique se trouve l'une des plus anciennes distilleries de plantes aromatiques de la région. Nous sommes au cœur de l'été, l'activité bat son plein. Alors, cette distillerie a été construite en 1939 et nous l'avons reprise avec mon épouse en 1994. Voilà, une vingtaine d'années donc maintenant. Peu à peu, on l'a entièrement rénovée, mais l'âme du métier reste la même. Dans ces grandes cuves, on extrait l'huile essentielle des fleurs de lavande grâce à la vapeur d'eau, une méthode traditionnelle. Pour se fournir en matières premières, Philippe Sauguel sillonne les routes des baronnies provençales. Une région rurale, terre d'élection des plantes aromatiques. On a un patchwork de production agricole qui est d'ailleurs représentatif et caractéristique de l'économie agricole des baronnies. Et cette diversité de production donne aussi évidemment la diversité sur le paysage, les couleurs. Et c'est vraiment pour moi ce qui fait un des points forts et vraiment le charme de ce territoire. Autre caractéristique du paysage des baronnies provençales, ces villages perchés, éparpillés dans les vallées ou sur les coteaux. Notre distillateur a rendez-vous avec un premier producteur qui récolte la lavande sur les alpages de la montagne de la Lance. C'est parti pour 40 minutes de piste. Le massif de la Lance culmine à 1330 mètres. À cette altitude, c'est le règne de la lavande sauvage. La famille Chastan a une exploitation agricole au pied de la montagne. 3 semaines par an, en août, tout le monde est réquisitionné pour participer à la cueillette. Au début, on se dit, oulala, à coup de petites poignées, on va jamais y arriver, quand on voit quand même qu'il y en a sur des hectares et des hectares. Et puis, on se prend au jeu, le petit scrooch là, de la faucille, la poignée, et puis une autre, et puis une autre. C'est, comment dire, un espèce de rythme qu'on prend. Une harmonie aussi avec la nature, c'est plaisant. Ah, elle est bonne, hein. Mais oui, elle est bonne. Ça donne un peu vanillé, moi, je trouve. Ben oui. Marché de niche, la lavande sauvage est recherchée par les connaisseurs pour son huile essentielle de très bonne qualité. La lavande sauvage, donc, c'est ce qu'on appelle de la lavande vraie, hein, avec une feuille étroite et puis un seul brin. Et cette forme aussi de ce qu'on appelle la hampe florale, donc les fleurs en fait, posées comme ça un petit peu en étage. Et c'est un parfum vraiment d'une très très grande finesse et extrêmement agréable, voilà, dont on ne se lasse pas. Jean-Marie Chastan cueille sur le massif de la Lance depuis son enfance. Il a connu l'âge d'or de la lavande sauvage. Elle recouvrait alors toute la montagne. Mon grand-père était un maniaque. Hein. S'il voyait traîner des épis comme ça, on se faisait gronder. Hein. Il fallait que ce soit nickel. Hein. Sur sa ferme, ils arrivaient à faire 200 kg d'huile. C'était énorme. C'était énorme. Ça, pour les faire, c'est impossible. Il y a très très longtemps, il devait y avoir 6-7 fermes qui montaient sur la montagne, rien que sur ce secteur, hein, qui montaient ramasser la lavande. Et ils avaient un petit troupeau de brebis, et ils avaient une bergerie en pierre sèche sur la montagne, qu'on appelle ici des jas.
Il n'est que de la cueillette sauvage. Même une ferme de montagne rapportait presque plus qu'une ferme de plaine. Abandonnés dans les années 60, ces vastes pâturages ont été peu à peu recouverts par la forêt. Grâce à leurs troupeaux de vaches et à des opérations de déboisage, ces exploitants ont permis à la lavande de revenir dans son milieu naturel. Chaque été, la famille obtient en moyenne après distillation 15 kg d'huile essentielle. Sur le trajet, Philippe en profite pour nous faire visiter un lieu insolite des Baronnies. Le petit village de Pierre-Longue est célèbre pour sa chapelle, perchée sur un piton rocheux de 25 mètres de haut. Une association s'occupe de la sauvegarde du monument. À sa tête, Christian Collas. Et voilà, on arrive sur le parvis de notre chapelle. Vous voyez, vous pouvez l'admirer, admirer son clocher. Voilà la chapelle qu'a fait construire le père Pascali. La chapelle de Pierre-Longue a été construite sur les ruines d'un vieux donjon médiéval, appartenant à la famille des Adhémar. Le chantier a démarré en 1896, il a duré 10 ans. À l'origine de ce projet un peu fou, le père Joseph Pascali, un ecclésiastique fantasque qui s'est battu pour édifier cette chapelle. Quand il est arrivé par la route, il a vu un rocher sur lequel il y avait une petite ruine. Et instantanément, il a dit, bien là, je ferai construire ma chapelle. Et il a passé du temps ensuite à récolter des fonds, à trouver des sponsors de l'époque. Donc il a fini sa chapelle en 1906, qui est inaugurée, et lui-même, donc, il l'a vu puisqu'il est mort en 1910. Voilà, je vous en prie. Voilà, on va aller. À l'intérieur, la chapelle est restée telle qu'elle était à sa mort. Malgré la fragilité de sa position, elle a résisté à un tremblement de terre en 1950. Aujourd'hui, elle est entretenue par les bénévoles du village. Quand on passe à Pierre-Longue, on est obligé de la voir. On ne peut pas ne pas la remarquer. Et c'est vrai que c'est la seule chapelle que je connais qui est érigée comme ça sur un rocher, donc vraiment mise en évidence. Et c'est vrai que on comprend bien que c'est le rêve d'un homme, ouais, et que c'est un rêve un petit peu fou, un peu démesuré sûrement pour son époque, oui, bien sûr, et qui a dû lui causer pas mal de soucis. Mais bon, c'est très humain, je trouve, comme réalisation. Puis bon, d'ici, je vois les champs de lavande, donc à partir de là, je suis content. La tournée des producteurs continue au sud des Baronnies provençales. Symbole du pays, les champs de lavande y sont omniprésents. Je dis souvent qu'on n'échappe pas à son enfance. Et moi, j'ai eu la chance, peut-être, de grandir à côté d'une distillerie et d'apprécier très jeune tous ces parfums de ces plantes. Aujourd'hui, je ne suis qu'un modeste distillateur, mais j'ai cette occasion d'être souvent sur le terrain, dans les champs. Et ce sont des produits que l'on respire. Et la première détermination à avoir est vraiment de garder ce lien avec la plante. Représentant des distillateurs de la Drôme, Philippe veut ancrer sa filière dans l'économie d'aujourd'hui. Son credo, l'innovation. L'un de ses projets est de développer cette récolteuse d'un nouveau genre. Ça fait quoi? Pour moi, à peu près 1 hectare et demi, là, hein? Voilà, 1 hectare et demi, ouais, ça a bien marché. Cette machine écologique permet de ne récolter que les fleurs de lavande, sans les tiges. C'est une machine effectivement qui fait du bien à l'environnement parce que on va gagner sur le volume, le coût à transporter, on va gagner sur évidemment la vapeur qu'il va falloir dépenser en gros pour aller extraire les huiles essentielles de cette plante.
J'ai une vision assez contemporaine et moderne de la lavande, où je pense qu'il faut trouver aussi comment on l'emmène avec nous dans le futur, pour que dans quelques années, la Provence ne soit pas juste un musée qu'on vient de visiter, mais que ça reste vraiment un territoire qui soit dans son économie réelle. Et il faut absolument préserver tout cela et les emmener avec nous dans le futur. C'est OK le village ? Et voilà. Le lendemain, Philippe se rend dans la banlieue de Nyons. Depuis peu, il expérimente un nouveau mode d'extraction des arômes de la lavande grâce au CO2. Utilisé comme solvant, ce gaz va permettre un traitement en douceur de la plante. L'opération, non toxique et non polluante, se déroule sur une plateforme ultramoderne. C'est parti. Ce procédé va permettre au distillateur de développer des débouchés dans un nouveau domaine, celui de l'alimentaire. Comme on travaille entre 40 et 50 degrés, qui est une température donc relativement basse, on va beaucoup plus préserver tous les arômes, tous les parfums de la plante d'origine. Le fait d'essayer d'être toujours quelque part dans la recherche, d'essayer de toujours aller vers l'avant, ça permet effectivement à une petite filière comme la filière des plantes en France de rester malgré tout leader. Et à mon avis, c'est ça qui fait le dynamisme d'une région et qui permet aussi de maintenir sur ces territoires de la production. 2 heures plus tard, le processus d'extraction est terminé. Voilà, en fait, c'est la forme liquide du champ que l'on a vu ensemble et donc sur lequel on a travaillé avec la nouvelle machine. Bon, là, évidemment, on a tout de suite un parfum qui est très proche de celui de la plante fraîche. On est fidèle à ce qu'on a dans le champ, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, je vais soutien. On va continuer. Ça va être un très bon truc. Pour tester en cuisine cet extrait de lavande d'un nouveau genre, direction Valence. Baptiste Poineau, jeune chef d'origine dromoise, a ouvert son restaurant en 2006 dans le centre historique de la ville. Trois ans plus tard, il obtient sa première étoile au guide Michelin. Allô, table 4, 2 bouillons de kombu pour suivre 2 dorades de ligne, s'il vous plaît. Ouais. Créatif, ce trentenaire valentinois est attaché aux produits qu'il sélectionne rigoureusement, mais aussi à l'esthétique de ses plats et de ses desserts. Alors Baptiste, comment vas-tu ? Philippe a rencontré Baptiste il y a quelques mois. Ils ont décidé ensemble de tester l'extrait de lavande obtenu grâce au CO2. La lavande, donc comme je t'avais dit, on travaille pour essayer de... La caractéristique du produit, c'est qu'on a vraiment une gourmandise et une douceur qu'on n'aurait pas dans une autre méthode en fait, d'extraction. C'est ce qui a fait ce qui a fait le coup de cœur en fait quand j'ai rencontré Philippe, parce que j'ai trouvé ce côté-là tout à fait étonnant et novateur. Pour tester cet échantillon, le chef a choisi de cuisiner une dorade. Le four est à 57, c'est bon? La lavande est incorporée à la sauce qui accompagnera le plat. Donc là, on a notre base qui est prête. Je vais venir prendre un petit peu d'absolu de lavande. Donc c'est 2 gouttes. Lorsqu'on travaille la lavande, on a l'habitude de l'infuser nous-mêmes, de faire notre propre extraction. Et là, vraiment, d'avoir un produit comme ça, avec une telle fraîcheur et un tel respect de la plante en elle-même, et rajouter ces quelques petites gouttes au dernier moment, c'est une nouvelle façon de faire la cuisine, une nouvelle façon d'aborder le produit. Donc là, c'est un petit bouillon de citron confit.
qui va apporter un peu de nerveux au plat. Là, on va amener quelques petits éléments croquants. On a des petits artichauts comme ça, qu'on a passé dans une petite friture à 140 degrés. Et là, donc, je termine avec notre fameux nuage. Là, ça va vraiment donner la dernière tonalité au plat. J'emploie souvent ce mot, mais on va juste simplement caresser les produits comme ça. Il faut que ça reste subtil. Et là, on peut déguster. Alors. La lavande vient vraiment terminer en bouche. Là, tu as cette petite note, moi que je connais bien, que je fréquente souvent, moi que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver dans ce plat merveilleux. Voilà. C'est vraiment... Ça te plaît? Ah oui, énormément.